Alléluia, peuple de Dieu. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis la sœur Célestine Boléco de la JCC Grenoble. Amen. Nous allons commencer notre prière. Si Amen. nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens 2 à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si on peut acclamer Jésus-Christ pour sa parole. Bien-aimé, en ce dimanche, tu vas élever le nom de Jésus. La Bible nous dit que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu vas élever le nom de Jésus au-dessus de ton problème. Tu vas élever le nom de Jésus au-dessus de ce qui te tourmente. Bien-aimé, ton problème n'est pas plus grand que le nom de Jésus. On nous dit tout genou fléchit devant le nom de Jésus. C'est-à-dire que ton problème peut fléchir devant le nom de Jésus. C'est-à-dire que ce qui te tourmente peut fléchir devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi ce dimanche, tu vas dire que j'ai la foi et je sais que Dieu va agir. Voilà pourquoi j'élève Jésus au-dessus de mon problème. Voilà pourquoi j'élève Jésus au-dessus de ce qui me tourmente. Amen. Amen. Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, malamu mingi, oh Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, malamu mingi, toyemba Nzambe kitoko, oh Nzambe kitoko, oh Nzambe kitoko, kitoko mingi. Dieu est bon, oh oui Dieu est bon, oh oui Dieu est bon, il est bon, oh oui Dieu est bon, oh oui Dieu est bon, oh oui Dieu est bon, il est bon. Nayembi Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, malamu mingi, oh Nzambe kitoko, oh Nzambe kitoko, oh Nzambe kitoko, kitoko mingi, oh Nzambe fidèle, oh Nzambe fidèle, oh Nzambe fidèle, fidèle mingi, oh Nzambe bolingo, oh Nzambe bolingo, oh Nzambe bolingo, bolingo mingi. Bien-aimé, lève ta voix pour adorer Jésus. Élève le nom de Jésus. La Bible nous dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de mon problème. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de ce qui me tourmente. Voilà pourquoi je viens élever le nom de Jésus au-dessus de mon problème. Voilà pourquoi j'élève le nom de Jésus au-dessus de ce qui me tourmente. Sois élevé, Jésus, sois adoré. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu plein d'amour, c'est toi. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui a reçu la domination sur ses épaules. Celui qui ne tombe jamais. Celui qui ne délaisse jamais ses enfants. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Bien-aimé, rentre dans ton adoration. Adore Jésus. Ne sois pas dans la distraction. Élève le nom de Jésus.
tous les noms, toi qui ne tombes jamais, toi qui es le Dieu de miracles, l'invincible est ton nom, l'imbattable est ton nom, le Dieu de papa et de maman Olangi, toi qui as vaincu la mort, le ressuscité du troisième jour est ton nom. Sois élevé Jésus, sois adoré, sois magnifié Yahweh, l'unique et le véritable Dieu c'est toi, le Dieu de papa et de maman Olangi, celui qui a reçu la domination sur ses épaules. Sois élevé Jésus, bien-aimé, élève ta voix, adore Jésus, élève ta voix pour adorer ce Dieu-là, celui qui a reçu le nom au-dessus de ton problème, celui qui a reçu le nom au-dessus de ce qui te tourmente. Élève ta voix, adore Jésus, ne sois pas dans la distraction, les mots ne doivent pas te manquer pour adorer ton Dieu. Si tu ne sais quoi dire, élève-le au-dessus de ton problème, élève-le au-dessus de ce qui te tourmente, appelle-le, bien-aimé, adore Jésus, parle à ton Dieu, discute avec Jésus, parle-lui, c'est lui ton ami fidèle, c'est lui qui ne délaisse jamais ses enfants, c'est lui l'ami fidèle. Oh Jésus, Jésus, sois élevé, l'ami fidèle c'est Jésus, l'ami fidèle c'est Jésus, celui qui ne va jamais te décevoir, celui qui ne va jamais t'abandonner, celui qui vient toujours te secourir. Élève le nom de Jésus, c'est lui mon ami fidèle, c'est lui le Dieu de la JCC, celui qui ne tombe jamais. Élève l'ami fidèle, appelle-le par le nom, appelle-le par le nom de la solution. Il est la solution à ton problème. Si bien-aimé, tu cherches un enfant, appelle Jésus, adore Jésus, adore Jésus. C'est lui mon ami fidèle, mon ami fidèle, mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle, mon ami fidèle, sois loué mon roi, Yahweh,
L'étoile brillante du matin, c'est lui. Celui qui secourt toujours ses enfants. Élève le nom de Jésus. Élève Jésus au-dessus de ce qui te tourmente. Aime ton problème fléchit devant le nom de Jésus. Tout fléchit devant le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Lui est comparable à Jésus. Lui dit que le véritable Dieu, c'est lui. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Lui dit que le véritable Dieu, c'est lui. Élève le nom de Jésus. Viens rentrer en intimité avec ton Dieu. Ce Dieu-là est capable. Ce Dieu-là agit encore. Élève le nom de Jésus. C'est lui le Jéhovah Rapha. Ton ami fidèle, c'est Jésus. Élève l'ami fidèle. Élève l'ami fidèle. Élève ton ami fidèle. Celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Lui dit que le véritable Dieu, c'est Jésus. Bien-aimé, monte dans ton adoration. Adore Jésus. Adore Jésus. Le ressuscité du troisième jour, c'est lui. Lui dit que le véritable Dieu. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Il est vivant, Jésus est. Il est vivant. Il est vivant, Jésus est. Il est vivant. Jésus, il est vivant. Oh Yahweh, il est vivant. Yahweh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant, oh Jésus est. Il est vivant. Il est vivant, oh Jésus est. Il est vivant. Jésus, il est vivant. Oh Yahweh, il est vivant. Yahweh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il mange même mon Jésus à moi. Jamais. Il mange même mon Jésus. Jésus ne mange jamais. Oh Yahweh, il mange jamais. Yahweh, il mange jamais. Alléluia. Jésus ne mange jamais. Yahweh ne mange jamais. Yahweh ne mange jamais. Alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yamuna yebi Hosanna. Ulu yuzali malamwe. Yaya yuzali malamwe. Gana tomboli Yesue. Gana tomboli Yesue. Ulu yuzali malamwe. Yaya yuzali malamwe. Yakutu beti mabokoe. Yakutu bani makasie. Ulu yuzali malamwe. Yaya yuzali malamwe. Yemutanga netumae. Gana tomboli Yesue. Gana beti milono. Yaya zali finale. Yaya zali finale. Yaya zali finale. Alléluia, Hosanna, on acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Bien-aimé, pousse les cris de joie. Acclame Jésus. Celui qui a reçu ton adoration. Celui qui est descendu en ces lieux. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, nous allons passer dans un autre moment de l'adoration. Nous allons louer Jésus. Tu vas danser pour Dieu. Tu vas le louer comme tu n'as jamais loué. Bien-aimé, bouge là où tu es, bouge.
C'est pourquoi je le loue. Il a écouté ma voix, avec son effet, son chant, il a trouvé tout le bien. C'est pourquoi je le loue. Il est capable, alléluia, capable. Jésus est capable, capable. Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Alléluia, c'est pourquoi je le loue. Il est capable. Yahweh, Yahweh, oh maman. Alléluia.
personne qui est en train de pleurer. C'est lui qui peut ramener de la mort à la vie. Celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui-là qui dit, qui te dit aujourd'hui, c'est pas encore fini. Même si les diagnostics ont déjà mis une virgule. Même si l'homme a dit, mais lui, cet homme est Jésus-là. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier point lui appartient. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Celui-là qui m'a donné un chant nouveau. Je viens l'adorer parce que je l'ai vu. Dans ce confinement, je l'ai vu. Je dis aujourd'hui, il peut tout. En tout cas, ma conclusion, Jésus peut tout. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Un amen est bien. Amen. Nous allons élever l'Éternel. Père, nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour cet après-midi d'adoration. Reçois la gloire, Jésus. Toi qui m'as donné un chant nouveau, pas seulement à moi, mais à toute ma maison, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, Papa. Nous voulons te recommander, Seigneur, toutes les choses en tes saintes mains. Les moments que nous allons passer cet après-midi en tes saintes mains, c'est ta journée, c'est la journée où nous venons te dire que tu es Dieu, reçois la gloire. Seigneur Dieu, nous recommandons encore toutes choses en tes mains. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, que le Saint-Esprit soit notre partage. Sois béni, sois glorifié, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu es, même si tu es à la maison, la prière a déjà commencé. Un amen est bien. Ne dis pas parce que non, je suis dans mon salon, c'est mon salon. Personne n'est là. Non, le Seigneur est là. Le Seigneur est au rendez-vous. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vous salue encore une fois de plus. C'est Maman Boleko, siège de Grenoble. Ministère chrétien du combat spirituel. Acclame le Seigneur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous à Grenoble, on avait dit que notre programme ne devait pas changer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prendre le programme de cette semaine que nous allons commencer. C'est une semaine spéciale. C'est une semaine qui va nous amener à la sortie du déconfinement progressif si Dieu le veut. Amen. Un amen est bien. Amen. Selon ce que les autorités ont dit, un amen est bien. Amen. Le 11, nous allons commencer au déconfinement progressif. Acclame le Seigneur. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que combattants et combattantes, un amen est bien. Amen. On ne fait pas les choses comme tout le monde. Amen. On ne fait pas les choses comme les gens du monde. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi, que Dieu a mis de côté. Acclame le Seigneur. Alors nous aurons une semaine très très spéciale. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors sur ce, nous prenons le programme de la semaine spéciale. Le lundi 19h30 et 21h30, nous avons notre soirée comme d'habitude de lamentation. Un amen est bien. Amen. Alors, le mardi, le matin, 10h à 12h, nous avons chaîne de prière. Le soir, non, le mardi soir, on a l'intercession à la maison. Acclame le Seigneur. Le mercredi, nous avons chaîne de prière 10h à 12h. Alors, à 23h, nous commençons notre veillée agressive, acclame le Seigneur. Le jeudi, c'est le jeudi lamentation, une grande soirée pour nous. Si tu es là, acclame le Seigneur. Comme c'est la semaine spéciale, c'est aussi les lamentations spéciales. Un amen est bien. Amen. Alors le vendredi, comme nous allons sortir du déconfinement progressif le lundi, nous ne devons pas sortir comme ça parce que nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des femmes et des hommes spirituels. Nous allons préparer
notre sortie spirituellement. Donc, il y aura une grande retraite. Un amen bien. Comme nous avons fait, quand on avait la retraite la semaine là-bas, un amen bien, nous allons faire notre retraite pour la sortie. Acclame le Seigneur. La retraite commencera vendredi soir à 23h. Non, à minuit, pardon. Alléluia. Amen. À minuit, nous allons commencer notre retraite. Acclame le Seigneur. C'est le programme que nous aurons cette semaine. Une semaine très très chargée. Un amen bien. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne serait pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Un amen bien. Amen. Pourquoi nous, sièges de Grenoble, on a continué avec les dîmes? Je ne cesserai de le dire. Nous ne sommes pas encore propriétaires. Nous habitons, nous louons la salle d'adoration, la salle de prière, nous la louons. Nous allons la louer comment? Dans ce ministère, il n'y a pas de subvention. Chaque siège est autonome. Un amen bien. Amen. Cela veut dire Grenoble s'occupe de Grenoble, Lyon s'occupe de Lyon, Paris s'occupe de Paris. Un amen bien. Amen. Alors pendant le confinement, nous allons continuer à donner nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités, tout ce qu'il est faut. Pourquoi? C'est pour subvenir aux besoins de l'œuvre de Dieu. C'est pour subvenir aux besoins de la salle. Nous sommes à la maison. Nous ne partons pas à la salle, mais nous occupons la salle. On a des obligations. À la fin du mois, nous devons payer la salle, nous devons payer les charges de la salle. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous n'allons pas. Ça n'a rien à voir avec le confinement. La vie continue. Un amen bien. Amen. Voilà pourquoi le moment est arrivé où nous allons apporter nos dîmes, nos offrandes, nos libéralités. C'est la fin du mois, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est pour payer la salle, c'est pour payer les assurances, c'est pour payer l'eau, c'est pour payer l'électricité. Un amen bien. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Seigneur, tu es bon. Tu as dit dans ta parole, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Seigneur, nous voici chacun de nous dans nos maisons en main, Seigneur, en ce moment-ci de l'adoration, avec nos dîmes, avec nos offrandes, avec nos libéralités, pour les besoins éternels de notre salle d'adoration. Seigneur, daigne agréer, Seigneur Jésus-Christ, ces dîmes. Daigne agréer, Seigneur Jésus, ces offrandes, ces libéralités, Seigneur, que nous donnons pour l'avancement, uniquement pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Regarde toutes les mains qui sont levées, avec nos enveloppes en main, Seigneur. Tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Seigneur, ces enveloppes qui sont levées, Seigneur, nous te mettons à l'épreuve éternelle. Visite tout un chacun, l'homme de Galilée, comme ta parole déclare que tu vas ouvrir les écluses des cieux. Que les écluses des cieux maintenant soient ouvertes, Père, pour tout un chacun. Éternel des armées, menace le dévoreur maintenant. Éternel, détruis celui qui détruit les fruits de la terre. L'homme de Galilée, que nos combats soient ton combat. C'est toi qui l'as dit dans cette Bible. Éternel des armées, que les mains qui ont travaillé soient bénies. Que les mains qui ont apporté dans ta maison, que ces mains-là soient bénies. Sois glorifié, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous sommes tes partenaires.
Parce que nous nous élèvons, nous Seigneur, par ces offrandes, nous payons Seigneur Jésus-Christ, c'est ta maison. Nous sommes tes partenaires. Éternel, qu'est-ce que tu dis à tes partenaires? Éternel des armées, que ta parole, c'est tes paroles que nous venons de lire, puisse s'accomplir dans la vie de tes partenaires. Sois béni Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, Papa. Parce qu'il y a la joie au ciel. Si ta maison est payée, Yaya. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quelle joie nous apportons dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors nous allons louer pour écouter la parole qui va nous amener à l'adoration. Sonnons s'il vous plaît. Nous voulons louer pour accueillir la parole de Dieu. Sonnons s'il vous plaît. Nous sommes debout dans nos maisons. Alléluia,
Seigneur, acclame le roi des rois. Nous acclamons l'agneau de Dieu, nous acclamons le chevalier de l'Apocalypse. Nous acclamons celui qui nous a donné un chant nouveau. Il est Dieu. Je l'ai palpé dans ma vie pendant ces moments, je l'ai palpé, il est fidèle. Reste fidèle à ce Dieu. Je l'ai vu à l'œuvre. Celui qui ramène de la mort à la vie. Celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. C'est lui Emmanuel. C'est lui que j'aime adorer. Père, le moment est arrivé où nous voulons t'écouter, nous parler, mon frère et moi, ma soeur et moi. Où tu veux nous dire quelque chose pour la dernière semaine éternelle des armées du confinement. Sois béni Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus. Que la chair puisse se taire maintenant. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de la causerie avec le Seigneur. C'est le temps où c'est le temps où le Seigneur nous parle. Le Seigneur daigne nous ouvrir les oreilles spirituelles éternelles des armées. Un entendement spirituel, Seigneur. Que toutes les pensées sont captives à ton obéissance. Que la chair puisse faire place éternelle des armées à l'Esprit de Dieu qui va parler à son peuple. Merci Jésus. Éternel des armées, que tout ce qui est à moi soit plongé dans le sang de Jésus. Que mon frère et ma soeur qui se trouvent dans sa maison, qui soient aussi remplis du sang du Saint-Esprit, que le sang de Jésus puisse couvrir toutes les familles de la terre en ce moment-ci qui sont en train de suivre cette parole. Merci Jésus. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Merci Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Hosanna, alléluia. Merci Jésus. Un amen est bien. Amen. Nous avons dit que c'est une semaine spéciale. Un amen est bien. Amen. Pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, je vous salue au nom de Jésus. C'est la dernière semaine du confinement, où nous allons commencer le déconfinement progressif pour la France. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des femmes et des hommes spirituels. Elle amène bien. Amen. Nous savons en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Et nous traitons tout, et physique et spirituel, acclame le Seigneur. Elle amène bien. Amen. Parce que nous savons que ce problème qui nous a amenés dans le confinement, c'était tout d'abord un problème spirituel. Alors notre sortie du confinement doit être aussi spirituelle. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Le déconfinement progressif que nous allons commencer à partir du 11. Un amen est bien. Amen. Ne veut pas dire qu'on a éradiqué tout à fait le virus. Un amen est bien. Amen. Si je parle du point de vue physique, du point de vue scientifique, nous avons anéanti la progression, la propagation du virus. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. D'une façon spirituelle et d'une façon physique, par les gestes barrières, par le confinement, elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons encore du chemin à faire. Puisque scientifiquement, à ce jour, il n'y a pas un traitement net qui dit, pour nous ici en Europe, il n'y a pas un traitement net qui dit que non, on a éradiqué ou bien on a fini. Un amen est bien. Ce n'est pas une prophétie que ça ne finira pas, mais je sais que ça va finir. Dieu va nous prêter main forte, mais nous sommes en train, on est encore là.
Un amen est bien. Amen. Parce qu'il y a encore les gens qui vont à l'hôpital. Il y a encore les gens qui se contaminent jusqu'à ce jour. Un amen est bien. Cela veut dire désormais, nous allons vivre avec cette chose-là jusqu'à ce que le Seigneur dise un dernier mot. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas se tromper. C'est le Seigneur qui va nous débarrasser définitivement du coronavirus. Amen. Un amen est bien. Amen. Faut pas s'embrouiller. Au sortir ici le 11, nous allons devoir l'affronter. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur va dire le dernier mot. Un amen est bien. C'est-à-dire les manières de vivre doivent changer. La façon de vivre aussi doit changer. C'est-à-dire comme nous sommes des personnes spirituelles, un amen est bien. On doit marcher. Physiquement, la façon doit changer. Spirituellement aussi, ça doit changer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous les enfants de Dieu, nous savons que ce sont les serpents qui sont sortis sur la terre. C'est les morsures de serpents. Un amen est bien. Amen. À cause de quoi? Parce que nous avons oublié la loi de l'Éternel. Chacun de nous à sa façon. Durant ces mois que nous sommes restés à la maison, nous avons parlé longuement. Nous avons dit chacun de nous devait voir avec justice ça marche sur la terre. Pas devant un homme, mais devant Dieu, devant soi-même avec justice. Un amen est bien. Amen. Chacun de nous à son niveau, à sa façon. Comment j'ai désobéi à la loi de l'Éternel? Comment j'ai oublié la loi de l'Éternel? Comment je me suis éloigné de la présence de Dieu? Comment je suis sorti? Parce que il y a dans d'autres cieux, on ne réalise pas la gravité de ces choses. On a assisté comment les gens sont morts ici dans ce pays, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors la façon de vivre sur la terre doit changer, tant physique que spirituel. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons physiquement l'obligation de suivre encore les règles qu'on nous a données de barrières. Un amen est bien. Amen. Mais spirituellement, nous devons continuer à laver nos robes. Nous devons continuer dans la repentance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons vivre et spirituellement et physiquement. Un amen est bien. Quand nous allons sortir ici à partir du 11, ça veut dire que nous allons commencer à vivre avec les serpents là qui s'appellent coronavirus. On va commencer à les rencontrer dans les trams, dans le bus, partout. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, physiquement, n'oublions pas les gestes barrières. Se laver les mains tous les jours. Faire attention, pas des embrassages. Parce que ça fait longtemps qu'on a vu les collègues, on va repartir au travail, les bisous, pamba, pamba, ce n'est plus ça. Il ne faut pas s'embrouiller. Le monde, à partir du 11 là, doit changer la manière de vivre. Tant physique que spirituel. Tu priais, prie encore plus. Tu te repentais, repentis-toi encore plus. Un amen est bien. Amen. Lave-toi les mains à chaque moment. Un amen est bien. Amen. Tout ce qu'on nous a dit, alléluia. Donc il y aura beaucoup de contraintes. Un amen est bien. Amen. On va devoir vivre avec le masque. Alléluia. Amen. Pour le moment, le Seigneur ne n'a pas encore éradiqué totalement de la terre. On va vivre avec ça. Alléluia. Le mode de vie doit changer. Le monde que tu as laissé avant le confinement, ce n'est plus le monde que tu vas retrouver après le confinement.
Alléluia. Je répète, on a juste fermé son évolution, freiné, pardon, son évolution. Alléluia. Amen. Mais en réalité, il est encore là. Parce qu'on va sortir tous. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit nous débarrasser de cette chose. Dis un amen est bien. Amen. La sortie n'est pas la fin du problème. On ne doit pas relâcher notre vie de prière qu'on a menée pendant le confinement. On ne doit pas relâcher la repentance. On ne doit pas relâcher la sanctification. On ne doit pas relâcher les lamentations parce que ce n'est pas fini. C'est un test. C'est un test. Un amen est bien. Amen. On n'a pas fini avec les gestes et barrières. Ne pas relâcher. Mais la bonne nouvelle, Jésus-Christ va arrêter cette chose. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Un amen est bien. C'est une nouvelle mode de vie qui prend place dans nos maisons, dans la rue, dans le tram, dans le métro, dans le bus, au lieu de travail. Un amen est bien. C'est un nouveau mode de vie qui prend place, tant spirituel que physique. Alléluia. Aujourd'hui, pendant cette adoration, j'aimerais qu'on parle. Et le dimanche, avant le déconfinement progressif, nous allons encore reparler. Alléluia. Nous allons commencer à voir comment marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait des programmes. Ça ne sert même pas de faire les programmes. Alléluia. Il faut changer maintenant le mode de vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, ne prends pas la grâce que tu as eue envers, surtout aux gens de l'Europe. Ne prends pas la grâce que tu sors, tu vois le jour, que tu retrouves ton lieu de travail en vain. Tu vas dans un lieu de travail où ce n'est pas fini. Ne prends pas en vain. Donc, spirituellement, n'ouvre pas les portes. Parce que nous sommes là, en train de marcher avec les serpents. Les serpents, quand ils te piquent, allez, sous forme, tu sors avec le virus. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas de porte à ouvrir. Parce que durant tout le confinement, on a dit, celui qui fait une brèche sera mordu par le serpent. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous a protégés. On a vu. On a vu des gens. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à plus de 26 000. Je ne sais plus le nombre ici. En France. Aux États-Unis, plus de 50 000. Au Royaume-Uni, un amen est bien. Nous avons vu. C'est pas qu'on nous a déconfinés et qu'on dit que c'est fini, c'est pas fini, c'est un test. Alléluia. Amen. N'oublie pas que c'est un Dieu qui t'a protégé. Les gens qui sont tombés, des milliers, des centaines et des milliers qui sont tombés, ils n'ont pas péché plus que nous. Nous sommes en vie aujourd'hui. Un amen est bien. On a vu des voisins mourir. Nous sommes en vie aujourd'hui juste par la grâce de Dieu. Juste par la grâce de Dieu. C'est pas qu'on a bien fait les barrières. C'est pas qu'on a bien prié. C'est pas qu'on est plus sanctifié. C'est juste la grâce que Dieu nous a accordée. Alors ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Nous allons sortir. Nous étions comme dans la barque. Dehors, il y avait le déluge. Beaucoup sont morts. Un amen est bien. Amen. Mais quelle sera notre façon de vivre, de marcher sur ce monde? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Parce que nous savons que le coronavirus, c'est le salaire de notre péché. Un amen est bien. C'est la monnaie à ce que nous avons fait. C'est la moisson de ce que nous-mêmes, en tant qu'humains, pas en tant que personne, pas en tant qu'Africains, pas en tant qu'Européens, pas en tant qu'Asiatiques, mais en tant que personne sur la terre, on a ouvert les portes, chacun à sa manière. Alors, quelle sera notre façon de marcher maintenant?
pour toi et moi que le Seigneur a épargné. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons rentrer dans le monde. Un amen est bien. Amen. Jean 15, le verset 19. Jean 15, 19, je lis au nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Un amen est bien. Amen. Si vous étiez du monde, le monde vous aimera, ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Un amen est bien. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde. Mais on ne doit pas vivre comme les gens du monde parce que nous sommes des locataires ici. Un amen est bien. Amen. Alléluia. On ne doit pas marcher comme les gens du monde. Dieu lui-même, il fait la différence. Un amen est bien. Dieu t'a épargné pour que tu ne meurs pas après le déconfinement. Amen. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Le monde a sa façon de marcher. Hein? Un amen est bien. Le monde a son langage. Le monde a sa façon de comprendre les choses. Le monde a son comportement. Le monde a sa liberté. Le monde a ses coutumes, ses lois, sa façon de trancher, sa façon de s'habiller, sa façon de parler. Le Seigneur dit, il ne nous a pas libérés pour que nous regagnions les choses du monde. Il nous a libérés pour un objectif. Pour venir te préparer, Jésus vient bientôt. Pour venir te préparer à cette rencontre-là. Dis un amen bien. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 2, le verset 15, s'il vous plaît. Nous allons lire beaucoup aujourd'hui pour comprendre. 1 Jean 2, le verset 15, frère Joseph, s'il vous plaît. 1 Jean 2, Mhm. je lis le verset 15 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un amen bien. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Un amen bien. Amen. Pourquoi le Seigneur fait cette différence-là entre nous et les hommes du monde? Il dit, n'aimez pas le monde. Tout à l'heure, je disais, le monde a ses choses. Le monde a sa façon de parler, le monde a sa façon de manger, a sa façon de s'habiller, a sa façon de trancher les choses, a ses coutumes, a ses lois. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Un amen est bien. Amen. Il doit avoir une différence. Oh, dis un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le monde c'est quoi? Le monde c'est qui? Les gens du monde c'est quoi? Celui qui appartient à Dieu c'est qui? Dis un amen bien. Amen. Ah, je vais te poser une question. Es-tu du monde? Tu es quelqu'un du monde? Ou bien tu es un citoyen céleste qui est ici en pèlerinage? Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il doit voir la différence entre les gens du monde et les gens qui ne sont pas du monde, qui vivent. Il doit avoir une différence. La différence, elle est physique, la différence, elle est spirituelle. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Dans toutes les choses, on doit avoir la différence. Dans un enfant de Dieu, s'il est de Dieu réellement ou s'il est du monde. Sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de trancher les choses, sa façon de marcher sous le soleil. C'est ça la différence. Un amen est bien. Amen. Sa façon de considérer son prochain. C'est ça qui va faire notre différence. C'est l'enseignement que nous aurons pendant toute la semaine. Faire cette différence-là. J'étais en train de dire, moi j'ai cherché le monde dans le monde. Mais je l'ai trouvé aussi dans la maison de Dieu. Un amen est bien. Amen. Le monde est rentré dans la maison de Dieu. Le monde est assis, vraiment, le monde a pris une grande place dans la maison de Dieu. Sortir du monde, même si on parle, même si on prêche, même si on, je ne sais pas quoi, on s'habille, on en fait les choses du monde,
Un amen bien. Amen. C'est-à-dire, comme je dis, ça ne se cache pas, il y a les fruits. Alléluia. Amen. Le monde dont le Seigneur nous demande de nous séparer est rentré dans la maison de Dieu. Est assis grandement dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La façon de marcher du monde est rentrée dans la maison de Dieu. La colère du monde est rentrée assis dans la maison de Dieu, a pris une grande place. Elle amène bien. Amen. Le manque d'amour du monde est rentré dans la maison de Dieu. La haine du monde est rentrée dans la maison de Dieu. Les inimitiés du monde est rentrée dans la maison de Dieu. Les égos du monde sont rentrés dans la maison de Dieu. La colère, la méchanceté, la façon de s'habiller, de parler, de s'asseoir. Dieu a dit, n'aimez point les choses du monde. Les choses du monde ont pris place dans la maison de Dieu. Nous allons sortir du déconfinement. Est-ce que nous allons marcher selon la façon du monde ou selon la façon des gens que Dieu a appelés? Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Quelle confusion! Quelle confusion, Mandeko! Quelle confusion! On trouve le monde que le Seigneur nous interdit dans la maison de Dieu. Nous allons sortir dans 8 jours, je crois. Un amen bien. Amen. Est-ce que nous allons permettre le monde dans l'église? Le monde dans nos maisons? Dans nos maisons, le monde est assis. Dans nos maisons, le monde a pris une très grande place. Et nous prenons le monde et nous l'amenons où? Dans la maison de Dieu. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. La semaine, nous avons commencé un enseignement que nous n'avons pas fini sur la conversion. Quand quelqu'un n'est pas converti dans la maison de Dieu, c'est une personne du monde. Je disais, la conversion a ses fruits. Alléluia. On ne va pas taper ici, là, ou bien on va commencer à cracher les versets. Un amen bien. Amen. Alléluia. Cela ne signifie pas qu'on est converti. J'étais en train de parler avec un grand occultiste. Il était en train de m'expliquer la Bible. Il était en train de me donner des versets de la Bible. Donc les versets qu'on crache, ça ne veut pas dire qu'on est converti. La conversion a ses fruits. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. La conversion, c'est-à-dire, tu n'as rien dit. L'évangile, ce n'est pas le micro seulement. L'évangile, c'est la façon de marcher. L'évangile, c'est la façon d'être. L'évangile, c'est la façon de prendre ton prochain. L'évangile, la Bible a dit, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu commences à aimer ton prochain comme toi-même, quel que soit ton prochain, tu commences à l'aimer, un amen bien. Tu es patient avec lui, un amen bien. Oh. Amen. Ça veut dire que la conversion est rentrée dans ta vie, ta façon de marcher, parce que la Bible nous dit, le monde, pardon, nous dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais quand une personne est convertie, amen, amen, bien, il trouve une excuse. Avant que la personne ne demande pardon, tu as déjà trouvé l'excuse. Amen. Il doit avoir les fruits de la conversion. Il doit avoir les fruits en nous. Les gens qui vivent dans le monde, il doit avoir une différence entre les gens du monde. Je ne sais pas si vous percevez ce que je suis en train de dire. Il y a des catégories, un amen bien. Dieu nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses du monde. Mais pourtant nous sommes dans le monde. On a nos choses à nous. Un amen bien. Amen. On a nos choses à nous qui sont différentes des choses du monde. On a notre langage à nous
qui est différent du langage du monde. On a notre comportement à nous, on a notre respect à nous, on a notre obéissance à nous, on a nos coutumes à nous qui sont différentes des coutumes du monde. Acclame le Seigneur. Un amen est bien. Amen. On doit produire les fruits dignes des enfants de Dieu qui vivent dans le monde. Alléluia. Amen. On disait la semaine passée dans toute l'histoire de la Bible, nous cherchons trop de choses. Il y a 3 acteurs. Il y a Dieu. Il y a l'homme qui est mon prochain et moi. 3 acteurs. Pour réussir ta vie même avec le Seigneur, pour hériter le royaume des cieux, il y a seulement 3 choses que toi tu dois voir avec les yeux. L'homme, Dieu et mon prochain. Un amen est bien. L'homme, mais c'est moi-même. 3 personnes seulement. Il n'y a pas de 4e. Ton enfant, c'est ton prochain. Ton mari, c'est ton prochain. Le collègue de travail, c'est ton prochain. La personne que tu crois que c'est un sorcier, c'est ton prochain. Qu'est-ce que la Bible dit? La semaine là-bas, j'avais expliqué, je bénis le Seigneur pour l'impact de vie de papa et de maman Lang. Ils nous ont montré le triangle de la vie. Aujourd'hui, je regarde ce triangle avec une profondeur. Avec l'aide du Saint-Esprit, je dis waouh! Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a que 3 choses. Dieu qui est au ciel et qui m'aime. Dieu qui aime mon prochain. Moi, je dois aimer mon prochain. Un amen est bien. Il n'y a pas autre chose. La sanctification. Qui doit bénéficier de ta sanctification? C'est ton prochain. Amen. Un amen est bien. Amen. Quel que soit le prochain. Alléluia. Amen. On doit produire les fruits qui vont nourrir ce prochain. Alléluia. Amen. J'aime Dieu. Je dis que j'aime Dieu. Je dis que j'aime Dieu. Mais qui bénéficie de... Tu as vu Dieu où? Mais c'est ton prochain. Dieu est dans ton prochain. J'aime Dieu, ça veut dire que j'aime mon prochain. C'est en Dieu que l'amour que je dois manifester en Dieu, Dieu l'a dit, fais ça à ton prochain. Tu cherches le prochain où? Tu cherches Dieu où? Il y a des gens qui sont non très pieux, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas ça, ils ont la Bible, mais l'amour, hein? L'amour que Dieu te demande pour être agréable à ses yeux, c'est à ton prochain. Oh. Il n'y a pas quelqu'un, ce n'est pas le chien, ce n'est pas l'arbre, c'est le prochain. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'aime le Seigneur. Alléluia. L'homme est parti loin. À chercher le miracle où? Aime Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain comme toi-même, je dois, puisque je me pardonne, je dois le pardonner. Je ne peux pas me venger contre toi-même. Le prochain, c'est ton autre toi. Mon prochain, c'est mon autre moi. Quel que soit le prochain. Je dois avoir le regard. Quand je regarde mon prochain doit avoir un regard que c'est Christ qui est en train de le regarder. C'est possible. Hein? C'est possible. On cherche Dieu loin. Tout l'évangile est là. C'est Dieu, mon prochain et moi. Quand je commence à obéir à mon prochain, je ne le haïrai pas. Si je regarde mon mari comme le prochain que Dieu m'a demandé, je ne peux pas le haïr. Je vais trouver des excuses à son problème, à son comportement. Des fois, ce n'est pas des excuses, mais je dois chercher des raisons à son mauvais comportement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. J'ai expérimenté cette chose avec le Seigneur. Je suis une personne qui est très sévère, d'abord avec moi-même. Alléluia. Amen. Avec des gens qui sont avec moi. Alléluia. Amen. Mais quand quelqu'un se comporte mal, j'ai des questions que je me pose. Est-ce qu'il n'a pas mal dormi? Est-ce qu'il n'est pas attaqué? C'est-à-dire, je trouve les questions pour vite pardonner.
finir. Un amen est bien. Je trouve toujours une raison pour pardonner la personne. Pourquoi la personne s'est comportée comme ça? Pourquoi la personne m'a manqué de respect? Pourquoi la personne a mal parlé? Pourquoi cette personne-là, une personne est en train de voler une grande personne? Est-ce que ce n'est pas une parole de malédiction ce qui est sur lui? Est-ce que ce n'est pas un mauvais sort? Est-ce que je dois me poser des questions? Je ne suis pas là. Aujourd'hui dans l'église, on achète les marteaux, on achète les clous, on achète les planches. Allez au poteau. On doit se poser des bonnes questions. Pourquoi une personne à tel âge peut afficher un tel comportement? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est sûr? Alors si j'arrive là, je trouve ma réponse. Si je ne trouve pas, je prie. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit aux gens de la salle, ça ne sert pas de juger. Parce que vous ne savez pas, cette personne est animée par quoi? Quand on est converti, on n'a plus le temps. Il n'y a plus cette confusion-là de juger. Aujourd'hui, quand je vois même des hommes, des femmes de Dieu, dans les jugements, dans les vengeances, dans des explications inutiles. Je vais expliquer quoi que Dieu ne connaît pas. La seule explication juste, c'est Dieu qui la connaît. Je veux juger quoi? Il a dit à moi la vengeance et à moi La rétribution. un amen est bien. Amen. Je garde le silence et je prie. Quelle confusion! Dans l'église, vous allez voir, vous observez que le Seigneur vous ouvre les yeux. Il y a une grande confusion entre les gens qui sont vraiment des gens du monde et les gens de l'église. Il a dit, si tu es tiède, il te vomira. Ni chaud, ni froid, ni païen, ni chrétien. Un amen est bien. Amen. On est où? Alléluia. Amen. Le pardon, on dit le pardon. C'est-à-dire, si toi-même tu casses ton verre, tu vas te pardonner. Mais si l'autre casse le verre, ça devient un problème. Est-ce qu'on casse le verre? On a jeté pour casser, c'est une autre chose. Mais si on casse par accident, on est obligé de pardonner. Elle amène bien. Le manque de pardon dans la maison de Dieu, dans les enfants de Dieu, le manque de pardon. Aime ton prochain comme toi-même. Si c'est toi qui avais commis cette chose, est-ce que tu n'allais pas te pardonner? La Bible même, j'ai entendu quelqu'un dire, le pardon c'est une puissance qui libère. Le manque de pardon est assis. Ça c'est les choses du monde. La vengeance est assise dans la maison de Dieu. Ça c'est les choses du monde. Le manque de pardon est assis dans nos maisons. Ça c'est les choses du monde. Nous les enfants de Dieu, on n'a pas besoin de ça. L'heure est grave. Nous sommes en train de partir quelque part. On a un rendez-vous très très important. Christ vient. À la place de jugement, Dieu a dit à moi la vengeance et à moi le jugement. Un amen est bien. Amen. Quand on est converti, son cœur est capable de résister à ces choses-là. Un amen est bien. Amen. J'ai lu un livre. On a dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Qu'est-ce que je vois? Moi, j'observe beaucoup. Qu'est-ce que je vois dans la maison de Dieu? Surtout les gens qui pardonnent l'ingala. Qui parlent l'ingala, pardon. Pardon. Ça, c'est pas un pardon. Vous avez blessé quelqu'un, si vous lui demandez pardon, la blessure doit être guérie. C'est-à-dire même des actes que vous allez poser va guérir le mal que vous avez fait. Pardon. Je vous demande pardon. Ça, c'est un pardon léger. Le pardon doit guérir la personne quand on demande pardon. Le pardon doit soulager. Le pardon doit libérer la personne. Un amen est bien.
Alléluia. Il n'y a plus de pardon dans la maison de Dieu. Le pardon, ce n'est pas parce qu'on a raison. Hein? Alléluia. J'ai appris quelque chose auprès de Maman Langui. J'ai appris quelque chose. J'ai vu comment les gens l'injuriaient. J'ai vu les gens comment ils disaient des choses contre elle. Aucun jour, elle a fait un journal juste pour se justifier, juste pour se venger. Non. C'est-à-dire, c'est la façon la plus dangereuse. Remettre la justice aux mains de l'Éternel. Moi, je ne me venge pas, mais que le Seigneur s'occupe de ses problèmes. C'est plus dangereux. Alléluia. J'ai aimé cette femme. Une grande dame dans la foi. Une femme convertie. Elle amène bien. Le pardon, ce n'est pas parce que j'ai raison. Dieu a dit, aime, Dieu m'aime, j'aime Dieu, Dieu aime aussi mon prochain. Il dit, je dois aimer mon prochain comme moi-même. C'est-à-dire, quelle que soit la faute de mon prochain, je dois pardonner. Pas parce que mon prochain a raison. Non. Parce que il doit avoir, c'est-à-dire toutes les barrières du triangle doivent être là. Personne ne doit briser, sauf moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Amen. le pardon, ce n'est pas aux animaux. Ce n'est pas aux âmes. C'est au prochain. La personne que tu vois. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a l'évangile de la vengeance. L'évangile du manque de pardon. L'évangile des malédictions. L'évangile des paroles de mal. L'évangile de la colère. On va où? Dieu lui-même a dit, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa conversion. Qui sommes-nous pour infliger des choses aux gens? Alléluia. Un amen est bien. Amen. Si nous observons toutes ces lois, si nous pardonnons, il faut arriver à pardonner facilement. C'est ça le fruit de la conversion. Si tu as encore des problèmes de pardon, ça veut dire que, alléluia, être sévère, c'est-à-dire être en ordre. À chacun sa place. Cela ne veut pas dire que, non, on a le manque de pardon. Non. On doit avoir un cœur qui pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, beaucoup de pleurnichards. Moi, on m'avait fait ci. Moi, on m'avait dit ça, c'est des pleurnichards. Laissons ça au monde. Si nous nous regardons bien, nous aussi on a fait. D'une manière ou d'une autre. Je suis en train de préparer le cœur de quelqu'un à la rencontre de Jésus-Christ. Si le cœur n'est pas converti, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est la chose la plus importante. Cette vie, c'est limité. C'est un temps, c'est peut-être 120 ans. Mais la Bible nous parle. De l'autre côté, c'est l'éternité. Où tu vas passer toute ta vie. Alors c'est des choses que tu dois prendre avec ton cœur. Où tu vas passer toute ton éternité. Soit dans la face de l'Éternel, en train de dire Alléluia, Hosanna. Soit en train de brûler en enfer toute la vie, sans repos ni paix. C'est à choisir. Pour que je rentre, il n'y a qu'une seule chose, aimer mon prochain comme moi-même. Le problème ici, c'est quand on a des problèmes avec le prochain. Le prochain qui veut être, tu peux être même ton mari. Le prochain qui peut être même ta femme. Le prochain peut être même la personne que toi tu crois que, en tout cas, c'est le cimetière. Au cimetière, on ne voit pas les gens là-bas. Elle amène bien. Chez moi, on dit, toi et moi, c'est seulement au cimetière. Je vais te décourager aujourd'hui au cimetière, on ne se rencontre pas, on ne se voit pas. On est quelque part, on attend le jugement. Elle amène bien.
La marche doit changer au sortir du confinement. La marche doit changer, cette marche qui plaît à Dieu. Parce que si tu marches comme Dieu te le demande, si tu es dans la conversion comme Dieu le demande, c'est en ce moment-là que le psaume 91 va s'appliquer dans ta vie. Oh, dis un amen bien. C'est-à-dire que le corona, même si tu rencontres le corona, le sang de Jésus va te précéder. Amen. Tu vas sortir, même si le corona arrive, qu'il soit physique, spirituel, Dieu va te protéger. Il n'y a pas que le corona qui tue, hein. Il y a beaucoup de choses. C'est alors que le psaume 91 va s'accomplir. Tu seras sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite, tu ne serais pas atteint. Un amen est bien. C'est une seconde grâce que Dieu nous donne. Nous allons sortir. Les serpents sont dehors. Quelle est cette façon de marcher? Parce que pour que le Seigneur me protège, il faut que je ferme toutes mes portes. Un amen est bien. Amen. Tu vas rencontrer les gens, même qui t'ont mal répondu, même qui t'ont repoussé pendant ce confinement. Pourtant, on ne se voyait pas. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Hein? On n'a pas appelé, oh j'étais malade, on ne m'a pas appelé, gna, gna, gna. Même si on t'appelle, on ne va pas te guérir. Un amen est bien. Oh, on m'a manqué du respect. Alléluia. Les serpents brûlants sont dehors. On peut te respecter. Ça ne changera rien dans ta vie. On peut donner toutes les honneurs qu'il faut. On peut te mettre là-bas comme là où tu veux. On peut te mettre tous les galants du monde. Ce n'est pas la protection. La protection, quand tu es converti. La protection, quand tu obéis à la loi de l'Éternel. La protection, c'est quand tu aimes ton prochain. Tu rentres dans les promesses de Dieu. Tu rentres dans l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous la protection de Dieu. La couverture spirituelle va te protéger. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur. Cette semaine, tu vas rentrer en toi. À quoi bon rater le ciel à cause d'une personne que nous sommes venus nous rencontrer sur la terre? Nous allons adorer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, prends la position qu'il te faut pour adorer Jésus. Ce Dieu-là qui t'a parlé, ce Dieu-là qui veut que tu puisses aimer ton prochain. Bien-aimé, prends la position, adore Jésus. Oh Jésus, sois élevé, sois adoré. Toi qui m'as parlé, Seigneur. Toi qui veux que je puisse changer. Toi qui veux que je puisse aimer mon prochain comme moi-même. Lève ta voix, adore Jésus. Au monde que je ressens, des bienfaits sans comprendre. Du fond de mon amour, t'es là, qui traduit comment te dire. Sans
terre, tous les ombres du soir. Que tout mon alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tout mon alors s'élève un chant.
ta gloire. Je veux voir ta gloire, le Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Bien-aimé, lève ta voix, adore Jésus. Élève ta voix pour adorer Jésus. Ce Dieu-là qui t'a parlé. Ce Dieu-là qui ne cesse de nous parler. Ce Dieu-là qui vient toujours nous parler. Bien-aimé, lève ta voix, adore Jésus. Le Dieu de gloire, c'est toi. Le Dieu plein d'amour, c'est toi. Sois élevé, Jésus. Sois adoré, Yahweh. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu plein d'amour, c'est toi. Sois élevé, Yahweh. Maranatha est ton nom. Majesté est ton nom. Le roi des rois, c'est toi. Le ressuscité du troisième jour. Sois élevé, Jésus. Toi qui es l'ami fidèle. Jéhovah Rapha. Celui qui intervient toujours. Sois élevé, Jésus. Toi qui renouvelles notre intelligence. Toi qui renouvelles notre intelligence. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Yahweh. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu, le papa et le maman Olagi. Celui qui a reçu la domination sur cette épaule. Celui qui ne tombe jamais. Celui qui ne délaisse jamais. Emmanuel est ton nom, Yahya. Emmanuel est ton nom, Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, laisse ta voix dans Jésus. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, Jésus. Oh Jésus.
acclame le roi des rois, on acclame l'agneau de Dieu. Amen. Nous allons reprendre avec les communiqués. Lundi, nous avons notre lundi de lamentation. Mardi, nous avons chaîne de prière le matin, 10h à 12h. Mercredi matin, 10h à 12h, chaîne de prière. Le soir, veillée agressive. La grande soirée, jeudi, lamentation, 19h30, 21h30. Et la grande retraite spéciale pour la sortie du confinement. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et Jésus, toi qui as commencé cette prière avec nous, tu nous as conduits, Seigneur Dieu, tu viens de nous parler, Seigneur, nous voulons te recommander la fin de cette prière d'adoration, tes saintes et divines mains. Seigneur Dieu, nous voulons te recommander ton peuple. Nous voulons te recommander la terre tout entière. Que ton sang nous couvre, nous protège. Cette semaine, Seigneur, nous venons déposer à tes pieds. Prends chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, que ça soit sous ton contrôle, que le Saint-Esprit soit notre seule direction. Sois béni Jésus pour tout. L'Esprit éternel des amis, que cette parole puisse produire en nous les fruits dignes de la repentance, dignes de la conversion. Sois béni, sois glorifié. Dieu éternel des amis, demande que ton sang protège ton peuple. Merci pour ton amour. Merci pour les grandes choses que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne semaine, bonne semaine. À demain, lundi, lamentation. Que Dieu vous bénisse.